Dans cet exercice, on s'intéresse à une nouvelle opération qui nous permet de créer des nouveaux ensembles à partir des anciens, c'est le produit cartésien. Donc rappel, si E et F sont deux ensembles, alors E croix F, c'est l'ensemble de tous les couples XY, où X est un élément de E et Y est un élément de F. Ici, on va s'échauffer là-dessus en regardant quelques ensembles simples. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est A croix B union C. A, c'est l'ensemble AB, et B union C, c'est l'ensemble 2, 3, 4. Donc ça, c'est A, et ça, c'est B union C. Qui sont ces gens? Ce sont tous les couples que je peux former en prenant une première coordonnée dans cet ensemble et une deuxième dans celui-là. Donc je vois que si la première coordonnée c'est A, je peux choisir 2 pour la deuxième. Je peux aussi choisir 3 ou 4. Autrement, je peux prendre B comme première coordonnée et ça me donne les couples B2, B3, B4. Une remarque en passant, ici j'ai 6 éléments. Donc le cardinal de A croix B union C, c'est 6. Oups là, c'est pas 0, c'est 6. Cardinal de A, c'était 2. Et cardinal de B union C, c'était 3. Moi, je dis ça, je dis rien. Je pose ça là. Regardons maintenant A croix B union A croix C. A croix B, c'est l'ensemble de tous les couples que je peux former en prenant une première coordonnée dans A et la deuxième dans B. Donc j'ai A2, A3, B2 et B3. A croix C, c'est l'ensemble que j'obtiens en prenant la première coordonnée dans A et la deuxième dans C. Donc j'ai A3, A4, B3 et B4. Et donc l'union des deux, ça va me donner A2, A3, B2, B3. Il y a tous les éléments de A croix B dans l'union. Et il y a aussi tous ceux de A croix C. Donc A3, je l'ai déjà. Oui, parce que ça, c'est un 3 et non un B. Il est moche, mais c'est un 3. Il est tellement moche que je vais le refaire parce que c'est vraiment atroce. Voilà. A3, B2, B3. A3, je l'ai déjà. A4. B3, je l'ai déjà. Et B4. Et là, quelque chose qu'on peut remarquer, c'est que ça donne la même chose que A croix B union C au-dessus. Donc A croix B union A croix C égale A croix B union C ici. Et vous pouvez vérifier si c'est vrai en général ou pas. Ensuite, on va passer aux intersections. Donc, A croix B inter C, ça va nous donner AB croix, alors B inter C, du coup, c'est simplement 3. Donc c'est tous les couples que je peux faire en prenant une première coordonnée dans A et la deuxième dans B inter C. Donc là, j'ai pas tellement le choix, ça fait A3 et B3. Quatrièmement, si je fais A croix B et que je l'intersecte avec A croix C, hop là, A croix B, alors, misère. A croix B, disais-je, intersecté avec A croix C. Je me demande si ça va donner la même chose qu'au-dessus. Donc A croix B, je l'ai déjà calculé, c'est l'ensemble A2
A3, B2, B3. Et je veux l'intersecter avec A croisé, que j'ai aussi déjà calculé à la question d'avant. C'était A3, A4, B3, B4. Du coup, si je regarde l'intersection des deux, quels sont les éléments en commun? Il me reste A3 et B3. Et donc à nouveau, ça me redonne A croix B intersect. Encore une fois, ça peut être un bon exercice pour vous de vérifier si c'est vrai en général. Moi, je pense que oui.